Bonjour à tous, salam alaikum. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le nouveau journal des pronostiqueurs. Un journal entièrement dédié au football et surtout à la Ligue 1. Au sommaire, les infos de la semaine avant la 27e journée. Et pour terminer, nous recevons un acteur majeur du football hexagonal, les présidents de la Ligue 1 de football, les trésoriers, Monsieur Frédéric Thiriez. Mais tout de suite, les infos de la semaine avec Talal El Karkoré. Après 3 défaites consécutives, Vincent Labrune tente de remonter le moral des supporters marseillais. Visiblement, elles ont l'air d'apprécier. Ça y est, c'est officiel, Loyandola a été réintégré dans l'effectif du PSG. À Montpellier, Louis Nicolin a peut-être trouvé la solution pour empêcher le PSG d'être champion. Après une nuit en garde à vue, Benoît Trémoulinas est de retour à l'entraînement. Finalement, Michel Bastos a l'air d'apprécier sa nouvelle coupe des cheveux. Pour terminer, info transfert, les supporters d'Ishanghai viennent d'apprendre l'arrivée de Gignac la saison prochaine. Sans transition, nous accueillons notre invité de la semaine, le président de la Ligue de football, Frédéric Thiriez. Bonjour. Salam alaikum. Malaikum salam, monsieur le président. Première question, le PSG appartient au Qatar, les droits de la Ligue 1 à Al Jazeera. Comment vivez-vous ces changements ? Voyons les choses clairement, le football français a besoin d'investisseurs. Et dans ce monde qui n'est encore que conflit, douleur, violence, le Qatar rend les gens heureux. Et les supporters ne s'y trompent pas. Ils oublient qu'ils sont des rebuts de la société, de pauvres ratés, accrochés à leur RSA en buvant de la bière. Non, je crois qu'il faut rendre hommage à la démarche de mon ami Nasser El Khelafi pour avoir investi dans notre si beau championnat. Monsieur Thiriez, que pensez-vous de la proposition de François Hollande qui veut taxer à 75% les revenus des plus de 1 million d'euros ? Écoutez, soyons clairs, cette mesure est une véritable connerie pour tous les amoureux du foot. Enfin, soyons sérieux, comment peut-on vivre de nos jours avec moins d'1 million d'euros par an ? Prenons l'exemple d'André-Pierre Gignac, formidable joueur. Comment va-t-il s'en sortir financièrement ? Savez-vous combien coûte le plein d'essence d'une Lamborghini ? Ou encore le coût de l'entretien d'une piscine intérieure ? Et là, je m'adresse directement à monsieur François Hollande. Donc vous pensez vraiment que les joueurs de la Ligue 1 vont quitter le championnat ? Écoutez, que veulent les supporters ? La réponse est limpide. Les supporters souhaitent voir des Pastore, des Lisandro dans les stades, et non des tocards au pied carré comme Tabanou, Kembo et Coco ou autres Monet Paquet. Dernière question, monsieur Thiriez, c'est le journal des pronostiqueurs, donc naturellement, je vais vous demander un pronostic pour le champion de France. C'est très difficile car je ne veux pas être suspecté de partialité. Mais grâce au Paris Saint-Germain, le titre va être extraordinairement disputé. Et comme le dit le dicton, que le plus riche gagne. Balakalafi, Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, monsieur Thiriez. Merci. Voilà, ce journal est désormais terminé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Et comme l'a dit si bien monsieur Thiriez, Balakalafi, Paris Saint-Germain.